Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui on va parler d'art. Comme vous le savez, je suis en train de participer à un concours photo qui se termine le 9 décembre. Depuis un jour ou deux, j'ai en tête une idée de photo. Mais j'attends qu'il fasse beau et je crois qu'aujourd'hui c'est pas trop mal. Et donc je suis en route pour prendre cette photo parce que j'ai repéré un endroit. Là il y a un espace de coworking ici. Et donc, comme vous le voyez, il y a du soleil, mais c'est pas non plus là. C'est pas les tropiques, hein. Le thème, pour rappel, c'est la nature dans la ville. Donc ça, c'est toujours les quais de Saône. Oui, donc l'art. Alors, la place que peut occuper l'art dans la ville. Alors il y a des gens qui sont plus ou moins, qui ont peut-être plus ou moins un sens artistique, mais je pense que l'art en lui-même, même si on n'a pas un sens, si on n'est pas par exemple doué pour faire, je sais pas, de la peinture ou faire, ou jouer de la musique ou ce genre de choses, mais l'art en lui-même, je pense qu'il tient une place importante dans la vie de tout le monde. Et il y a deux types, je pense qu'il y a plusieurs façons d'apprécier de l'art. Il y a regarder ce que font les autres, ce qu'ont produit les autres. Par exemple, quand vous baladez dans les musées, dans les galeries d'art, dans les galeries de peinture et dans les ateliers, dans les musées d'art moderne, etc. Il y a regarder de l'art. Et puis il y a aussi faire de l'art soi-même, créer quelque chose. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça élargit l'esprit et c'est vraiment plusieurs façons de faire de l'art. Ça peut être vraiment de la peinture ou de la photo. On peut faire de la photo aussi qu'artistique, c'est un peu ça d'ailleurs qui m'attire aussi dans justement à faire ce concours photo là parce que ça peut être intéressant. Mais l'art aussi ça peut être c'est pas seulement faire du dessin, faire de la photo, faire de la musique. Je pense que ça peut être aussi de faire sa vie en fait, faire de sa vie une œuvre d'art. Et par exemple, on peut par exemple décider de voyager, ou ce genre de choses. C'est un peu le même processus, en tout cas ça fait intervenir le même genre de processus créatif. C'est-à-dire que on a l'idée de quelque chose, de se transporter vers quelque chose ou créer quelque chose. Et je sais que, par exemple, lorsque je suis revenu de Barcelone et de Lisbonne, et ben ça a créé c'est une source de création, de créativité, ça. C'est une source même très très importante de créativité, le voyage. Et ça amène, je sais que par exemple, un des meilleurs moments que j'ai apprécié lorsque j'étais à Barcelone par exemple, c'est lorsque je suis allé faire les musées. Entre autres, hein, c'est les tapas, tout ça, je peux vous dire que j'ai apprécié comme il faut, etc. Mais d'aller par exemple dans un nouvel endroit pour découvrir de l'art, etc. Surtout qu'à Barcelone, au niveau musée, ils sont vraiment servis, notamment si moi je vous conseille, c'est d'aller faire le musée Picasso qui est intéressant parce que c'est les premières œuvres de Picasso, avant même qu'il soit vraiment célèbre, c'est ses toutes premières œuvres, ses premières esquisses. Et puis on a plein des musées à Barcelone. Et il y a un des deuxièmes qui est intéressant, c'est sur la colline de Montjuïc, tout en haut là, c'est la Fondation Miro. Et quand vous arrivez là-bas, le bâtiment en lui-même, il vaut le coup d'œil. Et puis après, on aime ou on n'aime pas quoi. Mais en soi, ça vaut le coup au moins d'y aller, même si on n'aime pas forcément, ça vaut le coup d'y aller juste histoire de s'élargir l'esprit. Et bon, moi, personnellement, Miro, je connaissais plus ou moins, mais très petit, quoi, très succinctement. Et maintenant, j'aime bien.
parce que c'est coloré, enfin moi je trouve ça rigolo, quoi. C'est coloré, c'est très espagnol dans le fait de... Enfin je sais pas, il y a un côté comme ça que je trouve très espagnol. Et donc je trouve ça sympa, mais ça fait partie des meilleurs moments du voyage, pour moi en tout cas, que j'ai fait à Barcelone. Parce qu'au-delà de bien manger, au-delà de faire la fête et de faire des choses un peu plus terre à terre, ça lève l'esprit en fait. Et donc l'art, ça tient une place importante, parce que c'est la création d'autres personnes aussi. C'est faire aussi des choses pour soi, mais c'est aussi donc regarder ce que font les autres. Et c'est la création d'autres personnes qui fait appel au cerveau droit, et donc qui sont pas des choses, comment dire, des choses très terre à terre, ni qui sont pas des choses très cartésiennes, qui sont de la création et qui est intéressante. Pareil que quand je suis allé à Lisbonne, je me suis fait les grands musées là-bas, notamment il y en a en plus qui est complètement gratuit, qui est le musée d'art moderne de Lisbonne, qui est à côté, qui est dans le quartier de Belém, qui est une sorte de gros bâtiment, on peut pas le manquer. Qui me fait penser, d'ailleurs, ce bâtiment il me fait penser, on a l'impression de voir une pyramide égyptienne, mais sans voir la base d'une pyramide égyptienne un peu. Ça ressemble pas du tout à une pyramide, hein, c'est pas en forme de cône là, mais c'est un peu le même genre, un temple égyptien, un peu le même genre de truc. Enfin. Et là pareil, on voit des gens comme ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est l'oscillation, c'est le mélange de on mange bien, on se promène, on voit des nouvelles choses, et puis ensuite on va se cultiver un peu. Plus dans les musées comme ça, c'est intéressant parce qu'en plus on peut se cultiver, mais en plus on peut aller manger bien parce qu'il y a des restaurants. Moi j'y suis pas allé, mais j'avais croisé, il me semble. Bon ok, c'est là que je vais prendre ma photo, là c'est ici aujourd'hui maintenant. Il fait beau, il fait chaud. Mais il manque néanmoins l'ingrédient essentiel, c'est-à-dire les gens. Mais tant pis, je vais faire ma photo parce que sinon je vais y passer 20 ans, essayer de la faire. Et puis au final, je vais risquer de passer à côté. Donc l'art, oui, c'est ça qui est intéressant, c'est le processus créatif qui est intéressant. Et si on peut faire de sa vie une œuvre d'art, et pas seulement faire des choses terre à terre, je pense que ça apporte plus, ça apporte beaucoup de choses. Enfin, ils font un bon mélange en fait. Bon, je fais l'instant photo et puis je refilme. Bon voilà, ma photo est faite. J'ai demandé le concours d'une personne parce qu'il y avait personne sur les lieux. Et donc là, il y a une jeune fille qui est passée en train de téléphoner. Et je lui ai demandé si elle voulait bien apparaître sur la photo. Parce que je fais un concours photo. Donc voilà, on va dire que la photo est faite. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pris une première photo que j'ai prise sur le vif en fait. Parce qu'elle me plaît, et quand je vois cette photo là, elle me plaît toujours en fait, elle me plaît. Et maintenant je vais hésiter entre les deux photos. Là il y a la photo que je viens de prendre, qui comporte à peu près tous les ingrédients pour faire une photo de concours quoi. Puis il y a une deuxième photo qui me parle aussi et que je trouve sympa. Donc voilà, voilà. Et effectivement, mais c'est intéressant la création, la créativité, etc. Parce que je pense que c'est par exemple, quand on est créatif, qu'on apporte les meilleures choses à tout le monde. Regardez par exemple, lorsque vous allez en voyage, si vous partez en voyage, par exemple, imaginons que vous alliez à Barcelone, on va parler de ce que je connais un peu. À Barcelone, vous y allez pour faire quoi? Vous y allez pour faire un peu la fête, bien manger, l'ambiance espagnole, la plage, etc. Mais vous y allez aussi parce qu'il y a la Sagrada Familia qui artistiquement est unique au monde. Vous y allez certainement aussi parce qu'il y a des superbes musées, parce que c'est coloré, parce qu'il y a des choses comme ça, parce que c'est une capitale de l'art, c'est connu et reconnu et senti comme tel. Et donc c'est ça, c'est ce genre de choses-là qui importe vraiment. Vous y allez pas parce que vous y allez pas forcément uniquement parce qu'il y a des super centres commerciaux ou des choses dans ce genre-là.
On y va aussi à Barcelone aussi parce que c'est un point chaud, ce que j'appelle un point chaud, quoi. C'est-à-dire c'est un endroit où il y a beaucoup de monde, ça se croise, ça bouge. C'est un peu le même genre de ville comme New York en fait. C'est-à-dire que sur les gratte-ciel en moins, mais c'est-à-dire qu'à New York, pareil, il y a tellement de brassages de différentes personnes issues de différentes cultures et que tout le monde fait des choses et c'est tellement un brassage et ça apporte tellement d'innovation. Il y a tellement de choses. C'est un peu pour ça que je pense que l'on va traîner à Barcelone ou que l'on va traîner dans d'autres endroits comme ça un peu qui sont des sortes de points chauds parce que c'est un mélange, c'est un bon mélange entre des choses uniques, entre de la créativité et donc de l'art et de l'expression, etc. Si vous allez à New York, ce qui est intéressant, c'est toute cette créativité que l'on entend partout, que l'on voit partout, les gens où ça fuse de partout, où ça bouge de partout, on voit des choses dans la rue qui sont qui peuvent être étranges ou des choses comme ça, où c'est coloré, etc. Vous avez qu'à voir pourquoi est-ce qu'une personne, par exemple, comme un vlog comme celui de Casinestat, si vous connaissez pas, c'est une personne qui a peut-être 6 millions pas loin de 6 millions de personnes qui le suivent sur YouTube, qui tous les jours poste une vidéo courte de 10 minutes où il raconte complètement sa vie. Et lui, il est issu du cinéma, ce genre de choses, de l'audiovisuel, comme on dit. Et donc, il fait ça bien, quoi. Et la principale caractéristique, c'est que lui, il vit à New York. Et donc, quand on regarde ça, on voit les trucs, ça bouge dans tous les sens. C'est ça qui est agréable. Donc là, ici, Confluence. Il y a des immeubles en face de moi, il y a un centre commercial, mais je crois qu'on n'a pas le droit de filmer, donc je vais pas lever l'appareil. Et ici, en règle générale, là, il y a un nid à ragondins en fait, qui sont très gros, et là, ils sont pas là. Ils sont peut-être là, mais ils m'ont vu arriver et ils sont peut-être détalés. Et ils ont créé ça, et là, il y a quelques années avant, ici, c'était que des friches. Et maintenant, ils ont fait quelque chose où les immeubles en face, vous allez qu'à aller voir, vous tapez Confluence sur internet, il y a des photos certainement officielles, etc. Vous pourrez le voir, c'est la première cité labellisée WWF en France. Et ici, c'est un nid, en fait, c'est une sorte de bouillon de culture qu'ils ont recréé là. Mais les amis les ragondins ne sont pas là aujourd'hui. C'est bien dommage parce que doit être, je sais pas où ils sont d'ailleurs. C'est gros, hein, c'est gros comme des castors ces bêtes là. Et si j'en vois un, je vais vous le filmer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est l'art. Et puis là, même moi là, en train de filmer, en train de faire des choses. Je trouve ça marrant, c'est la créativité en fait. Et c'est ça qui est drôle, Et je pense qu'une vie sans faire de l'art, sans créer, sans des choses comme ça, de toute façon, il n'y a pas besoin de moi pour le savoir, c'est que naturellement on se tourne vers des choses créatives dans sa journée un peu de temps en temps. Voilà, bon bah écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo. Donc fin du concours en photo le 9 décembre. Je pense que j'ai matière à faire. Peut-être qu'en me promenant avant le 9 décembre, je trouverai encore matière à faire, matière de photo. Voilà, merci d'avoir suivi. Abonnez-vous si vous voulez. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Et puis allez voir sur Facebook si vous voulez de temps en temps. Bah, bonne journée. Salut.